Petit récit aux dérives douces et porteur d'ombres luminescentes. Huitième petit récit. La confrérie des ombres inexistantes. J'étais à écouter les dernières nouvelles du cosmos, quand soudain me vint à l'esprit ce fameux banquet où j'eus le grand bonheur de goûter tous les savoureux délices émanant de la ravissante comtesse Tristessa. Et au fil du temps, j'en vins à la confondre avec l'énigmatique princesse des songes. Et je compris alors, contrairement à la majorité bien pensante, que j'assistais à l'inéluctable fin d'un monde. Quelle déconvenue, me dis-je. Et je songeai à tous mes frères humains qui, jour après jour, et par millions, deviennent victimes tout à fait consentantes de ces énormes géants à valeur d'âme. Et je regarde la neige qui tombe tout doucement, et je pense au miroir des âmes vives où un incertain désir poisseux entrave encore les lignes de lumière, et c'est ainsi que l'air du doute méthodique qui se répand sur toutes nos vies imaginaires, torpillant l'impalpable et souveraine sensation de l'heure soyeuse. Et je sais fort bien que, très malencontreusement, le point de non-retour s'est à jamais estompé au fond de la nuit des temps. Ah, mais où sont donc passés nos jours d'une stupéfiante luminosité, où tout contre toi je cultivais les épiphanies des dieux pour, jour après jour, ériger un barrage contre la bêtise, et ainsi faire échec au tribunal de l'ignorance et pouvoir retrouver toutes nos légitimités égarées. Je m'acharnais lamentablement avec toute l'énergie du désespoir dans la seule entreprise encore valable à mes yeux, le grand débrouillement du chaos dystopique pour ainsi parvenir peut-être à rétablir un tant soit peu une vie magnétique digne de ce nom. Mais une fêlure profonde s'était insidieusement invitée dans nos jours tranquilles à Mata, amenant un basculement irrésistible où l'empire du temps imposa son immuable loi d'airain. Or, bien que nous ayons été plein jour, un peu de nuit traînassait encore çà et là. J'en profitai pour me glisser furtivement dans une belle ligne d'ombre résiduelle où il me fut loisible de respirer le souffle hyper subtil des étoiles. Et c'est alors qu'un grand moutonnement à rebours dans les fleurs de tempête parvint à infléchir toute la réalité polyédrique de ce monde, ce qui distilla en retour tout le faste archétypal des Indes galantes, en un brio d'un jaune sodium absolument flamboyant. Et toute cette opulente dilatation créait comme une sorte d'entracte salvateur, libérateur même, dans toute cette mocheté ambiante. Quand tout à coup, égaré dans les pièges insondables de ma mémoire et mu par un élan de grande mansuétude envers moi-même, j'eus l'outrecuidance de me laisser dériver paresseusement vers d'odieuses fantaisies un tantinet perverses. Voilà qui ne pouvait mener qu'à un monumental fiasco, pour le moins désopilant. Mais comme le vin était déjà tiré, je dus me rendre au château du roi Dragon, où l'anachorète de service, dans un baragouin à peine audible, m'invita à prendre un taxi mauve pour l'Amanique, où, apparemment, une mort très douce et très blanche m'attendait. Bon, j'en profite alors en tant que capitaine au long cours pour convoquer séance tenante ma sorcière bien-aimée, qui tous les jours perd étrangement se métamorphose en reine des fées. Et tous deux, dans un mouvement d'imparable équanimité, faisons appel au fameux batelier de la Volga, espérant ainsi vérifier le bien fondé de la grande théorie des attritions répulsives. Mais quel ne fut pas notre accablement profond d'y constater toute l'étendue de la dévastation engendrée par l'ignorance déferlante.
Je décide donc, illico, de me plonger dans les mémoires d'Adrien, espérant y retrouver tout l'art précieux de l'anamorphose dans les champs de giroflées. Mais, hélas, je n'ai trouvé que l'effluve résiduel d'un monde à la dérive, où faire semblant d'exister vous confine irrémédiablement dans l'anonyme peuple des ombres. Et comme la mort se lève tôt, mieux vaut préparer un plan B, au cas où, on ne sait jamais. Ainsi, en méditant sur les dispositions de mon âme, et même si, malgré mon air débonnaire, les cendres de ma colère sont encore chaudes, prévoir un séjour, si concis soit-il, absolument essentiel au grand hôtel de l'univers. Ensuite, ne jamais faire confiance aux vils porteurs de glace miroitante, surtout s'ils sont diplômés de l'école des femmes. Et tertio, fuir à près d'abattu devant les invasions barbares et tel le cavalier bleu de l'Apocalypse sur son fier destrier rouge Brésil, foncer vers l'infini, psaume rouge de la Révolution en main. Et puis, joignez-vous secrètement aux inlassables semeurs de nébuleuses, ou peut-être même, le cas échéant, aux extravagants bâtisseurs de galaxies. Mais tout cela, bien sûr, à vos risques et périls, car seule la femme chat saura vous guider sur la périlleuse rivière de la mémoire, en sauvegardant bien précieusement tous vos sentiments limitrophes, réinventant dès lors l'étrange conte du loup et de la colombe par devers le petit chaperon rouge. C'est ainsi que le livre de la jungle, n'ayant plus aucun secret pour vous, deviendra, par le fait même, un incontournable livre de chevet. Il vous sera alors loisible de repérer à 100 mètres tous les fauchetons qui écument lamentablement cette terre, et qui, en tant que membres accrédités de la confrérie des ombres inexistantes, ont élevé l'art de la tartufferie à des sommets inégalés à ce jour. Puis, ce furent les pluies diluviennes de novembre, avec leur lot de remuements dans les alcôves. Beau temps pour mes incunables, me dis-je à brûle-pourpoint. Et puis, avec le crépitement d'un bon feu, sonate à Kreutzer ou suites anglaises. Ah, va pour les suites anglaises, mais voilà-t-il pas que dans le lointain retentit une corne de brume, ce qui m'incline vers une belle et douce rêverie mélancolique qu'accompagne le cercle des ombres qui dansent dans l'air du soir. Et je vois alors devant moi la figure légendaire d'Ulysse debout, sous une coupole d'onyx fin supportée par de superbes colonnes rostrales, le regard perdu dans le silence de la mer. Et comment ne pas me voir alors, seul, sur le pont des Arts, songeant à mon lointain séjour si heureux en Carélie boréale. Et je vois au-dessus de moi mon amie la blanche lune, elle qui fait se retirer la mer à mes pieds, sous l'effet d'un irrésistible jusant. Et me vient alors ce petit mot de Haydn. Non omnis moriar. Tout ne meurt pas. Et finalement, je porte mon regard avec grande patience dans la nuit infinie qui se déploie devant moi.